Moi, je dois dire. Alors, on va le mettre bien en face, comme ça. Ouais. Ou à la main, rock'n'roll. Ça va être plus simple. D'abord, moi, je voudrais dire que j'aime bien les entretiens d'hypnotisme. Ça permet de se sortir la tête de l'eau, un peu. Ça se permet de se poser les bonnes questions et de savoir un peu où on se positionne dans notre environnement. Et je vois qu'il n'y a pas de langue de bois ici. Et par contre, être grand témoin, c'est pas facile parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets, qu'on échange sur plein de choses. Et que il faudrait beaucoup de pages, effectivement, pour résumer tout ce qui s'est dit là. Donc moi, il y a quand même quelque chose qui m'a marqué dans cette journée. Je me suis absenté une petite heure en fin de matinée, mais il y a quand même quelque chose qui est revenu tout le temps dans les échanges. Et ce mot, c'est le mot changement. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a choqué, mais moi, ça m'a choqué. Le nautique, Alain Pichavant a dit, ça a changé, tout a changé, on a tout changé au nautique. Le marin a changé, il vieillit de 10 mois tous les ans. Moi, je vieillis d'1 an tous les ans, mais le marin, lui, il prend 10 mois tous les ans, il a de la chance, lui. La presse papier, qui est en train de virer au numérique. J'ajouterai l'orthographe, on n'en a pas parlé, qui va changer, pareil. La fiscalité qui change. Le NV qui change. Les bateaux, aujourd'hui, vont plus vite que le vent. Les bateaux volent. Il faut apprendre à les manier. Il faut apprendre à nos jeunes à les manier. C'est pas si facile que ça. Et je me demande pourquoi tout ça change, tout simplement. Tout simplement, on l'a dit aussi, parce que le client a changé. Le client, le consommateur a changé. Il y a une évolution dans les comportements. Les réseaux sociaux qui sont passés par là-dessus et on fait ou on défait une réputation avec un tweet. Alors ça, je trouve ça sidérant. On défait une réputation, alors d'un homme politique, ça va de soi, mais aussi d'une entreprise. Avec un tweet, vous perdez votre boîte. Donc il faut faire attention parce que le consommateur juge et le consommateur fait passer son jugement sur les réseaux. Et ça fait énormément de mal ou énormément de bien. En général, un peu de bien, mais beaucoup de mal. J'ai noté aussi, alors je ne vais pas parler de réalité virtuelle ou usine numérique, on n'en a pas parlé ici, mais ça devient quelque chose de plus en plus prégnant dans la population, dans notre environnement industriel. C'est peut-être pas encore très présent dans le nautisme, mais dans l'industrie, c'est vraiment c'est des sujets d'actualité. Voilà. Le consommateur aujourd'hui, j'ai entendu aussi que c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un plaisir immédiat. Je confirme, le plaisir est immédiat. Le consommateur, il a un accès à une information gigantesque, en un clic, et à des comparateurs de coûts très performants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Le consommateur, on ne l'emmène plus dans le coin à signer sur un coin de table aujourd'hui. C'est quelqu'un d'averti qui, en général, a mené une recherche et qui vient voir le bateau chez vous pour après l'acheter sur Internet, s'il peut le trouver sur Internet moins cher, ou chez un autre concessionnaire. Ça change, à mon avis, complètement l'approche qu'on doit avoir et le discours qu'on doit avoir, parce que ce discours, ça doit être un discours transparent. Et on ne peut pas essayer de cacher un truc à un consommateur qui est aussi averti que ça. Ce matin, j'entendais parler de Wind Morbihan. Je ne connaissais pas le site. Hop, j'étais là, j'ai regardé le site, je l'ai mis en favori, c'est bon. Voilà. Ça, c'est la technologie d'aujourd'hui, c'est notre environnement aujourd'hui. Et je rajouterais, en plus du fait que notre client est un super zapper qu'on n'arrive pas à fixer, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, il peut, avec une poignée d'euros ou de dollars, partir à l'autre bout du monde et se faire plaisir. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on part en Turquie pour moins de 100 euros. Si on se débrouille bien, enfin, c'est incroyable. On se déplace avec une facilité inimaginable par rapport à il y a quelques années encore. Ça s'est très vite passé. Alors j'avais noté dans mon petit papier, je m'avais noté à quand le Blablacar. Alors, pardon, le Blablaboat. Et le Blablaboat, en fait, je me suis aperçu qu'il était déjà là. Il est déjà là. Donc on évolue dans un système qui est lui-même en pleine évolution, qui évolue extrêmement rapidement, et on doit s'adapter à cet environnement en permanence. Il y a des métiers qui ont disparu, mais en l'espace de quelques années, les agences de voyage, il n'y a plus d'agences de voyage. Les marchands de pellicules photo, fabricants de pellicules photo ont disparu avec le numérique, et des entreprises qui ont disparu, et des leaders mondiaux qui ont disparu en quelques années, quelques mois, parce qu'ils n'avaient pas vu le virage du numérique. Et moi, face à ce constat,
il me semble vraiment indispensable de se poser. Et quand je dis se poser, c'est vraiment, on s'assoit dans un bureau, coupe le téléphone et on réfléchit. Et on réfléchit où on est et qu'est-ce qu'on veut faire et on essaye de bâtir une stratégie. Et la stratégie, c'est quelque chose, à mon avis, qui s'écrit, qui s'argumente. Il faut la replacer dans un contexte. Il faut expliquer pourquoi, où on est, où on veut aller, pourquoi on veut y aller, comment on veut y aller, avec quels moyens. Et ça s'écrit. Ça s'écrit parce qu'un an, 2 ans plus tard, on ne sait plus pourquoi on a pris telle ou telle décision. Ou on n'est plus capable de l'expliquer. Donc ça se place dans un environnement. Et moi, je vous invite à le faire. Je le fais, moi, tous les ans, systématiquement, et je l'écris. Je ne la diffuse pas à grand monde, hein, mais je me l'écris parce que j'ai besoin de ce fil rouge pour avoir une ligne directrice. C'est très compliqué à faire, mais je pense que c'est véritablement indispensable. Après, il faut la développer, donc il faut l'avoir chiffrée, il faut investir, il faut beaucoup communiquer, parce que les gens, d'une façon générale, ont très très peur du changement. Alors, les chefs d'entreprise ont peur du changement, mais alors les ouvriers personnels de l'entreprise, combien de fois on entend, mais pourquoi on ne fait pas comme hier, pourquoi vous investissez, pourquoi on change de machine, pourquoi on construit un nouveau truc. C'était bien mieux avant. Ouais, sauf que ceux qui ne l'ont pas fait, ils sont tous morts. On parlait de chantier. Il y a une dizaine d'années, il y avait 10 chantiers qui faisaient les bateaux de compète. Moi, quand j'ai racheté Multiplace il y a 6 ans, il y en avait encore 5. Aujourd'hui, on est 2. Voilà. Ça, c'est un constat. Alors, je ne parlerai pas sur l'avenir, mais quand je regarde en Angleterre, il en reste 1. En Espagne, il y en a 1. En Italie, il y en a 1. En Suisse, il y en avait 1, et on s'est marié avec lui. Voilà. Et c'est à peu près tout. Donc le marché évolue très très vite. Donc soit on court, soit on est submergé tout simplement par cette espèce de tournis de changement, soit on essaye de maîtriser ce changement et de piloter ce changement. Voilà. Pour moi, Big Sport, et je te le dis Thierry, je te félicite parce que c'est vraiment l'exemple parfait de l'entreprise qui a su passer de la planche à voile d'il y a 40 ans, grosso modo, un peu moins, au stand-up paddle, avec un produit qui a complètement disparu et un autre qui est devenu leader mondial. Et bien ça, c'est pas le coup du hasard. Ça, c'est une stratégie, c'est une réflexion, c'est une démarche d'innovation et de changement permanent. Et si vous ne faites pas ça, vous êtes mort. Votre boîte est morte. Ou elle ne vaudra plus rien parce que personne ne la reprendra. Et si vous voulez donner de la valeur à votre entreprise, eh bien, il faut qu'elle puisse durer. Il faut que les gens qui soient à bord la pilotent. Et voilà, il ne faut pas subir. C'est un peu comme en régate. J'ai fait une petite analogie où je me disais, en régate, si on veut avoir une chance de gagner, on commence par faire un peu de nav d'abord, quand on connaît le parcours. On va regarder les courants. On va regarder la météo la veille, on va la regarder le matin, on va la regarder 1 heure avant le départ, on va essayer d'anticiper les bascules de vent. Si on ne fait pas ça, ceux qui ne font pas ça dans l'entreprise, ils n'ont aucune chance d'y arriver. C'est quelque chose qui doit se piloter. Voilà. On part au prêt, hop, la marque c'est le bout, c'est l'investissement, c'est la formation, c'est le truc, on abat un peu, on accélère. Voilà. Si le fait d'avoir un peu de vent dans les voiles vous fait juste vous reposer, eh ben, vous ne pouvez pas gagner. Et en fait, on est dans une régate permanente avec nos concurrents. Voilà. Ça, c'est vraiment ma remarque globale. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais qu'on n'échappera pas au changement. Ce n'est pas possible d'échapper au changement. Par contre, on n'est pas obligé de le subir. Et je pense qu'il faut travailler pour gérer ce changement et qu'au travers de la gestion de ce changement, on peut faire de très très belles choses. Voilà. Il y a des tas de sociétés qui se créent, il y a des très belles réussites commerciales. Voilà. Et donc le changement, pour moi, ça se pilote. Merci. Merci beaucoup Dominique Dubois d'avoir joué le jeu de ce grand témoignage aujourd'hui. Merci à l'ensemble des participants d'être venus aujourd'hui participer donc à ces entretiens du nautisme. Je vais laisser le petit mot de conclusion bien sûr à Jean-François Domas qui organise ces entretiens du nautisme depuis cette édition maintenant. Je vous rappelle le petit formulaire quand même de satisfaction, on l'espère en tout cas, qu'on vous demande de déposer
à l'entrée en déposant également votre badge. En vous souhaitant une bonne fin de journée, un bon week-end et le mot de conclusion avec Jean-François maintenant. Encore bon anniversaire. Juste pour vous remercier, effectivement, vous avez été encore assez nombreux aujourd'hui, près de 200 personnes. Donc c'est une formule qui n'est pas usée, hein, donc qu'on souhaite renouveler un petit peu dans les thématiques chaque année. Donc si vous nous faites l'amitié de revenir l'année prochaine, on essaiera de faire une 8e édition des entretiens. Alors en essayant d'être un petit peu peut-être innovant aussi et s'adapter aux changements. Donc on changera aussi en fonction de ce que vous nous direz, d'où l'intérêt de nous faire quelques petites observations et remarques sur le questionnaire d'étonnement. Un grand merci à vous, et puis je vous dis à l'année prochaine, et puis pour les semaines qui viennent en individuel. Merci à vous.